Et coucou les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler de choses et d'autres. J'ai commencé à travailler quotidiennement avec les cartes. Et du coup, en essayant d'acheter moins de jeux, et bien en essayant parce qu'il y aura des nouveaux jeux, je ne sais pas si ça sera dans ce vlog-ci ou dans le prochain, parce que j'ai tout un lot de jeux qui s'est débloqué à la douane, que je pensais perdu, et qui finalement est arrivé. Voilà, et que NJ Culinan notamment m'a gentiment réenvoyé, parce qu'il s'était en effet perdu. Donc là, il s'agit d'un encens entièrement naturel. Hop, je vais pas brûler mes plumes quand même. Donc ce sont les encens du monde. On va les essayer. C'est la première fois que je les essaye. Celui-ci, il y a tout un lot. Il y en a pour la détente, il y en a pour... j'en ai pris pour la méditation, etc. Apparemment, c'est 100% naturel. Donc voilà, vous en avez aussi. Là, j'ai pris l'élément éther pour la pureté et la paix. Et en fait, ça correspond aussi aux couleurs des chakras, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, ce que je vous l'ai dit, je sais déjà plus. Et voilà, je les ai trouvés à la vie claire. J'ai pas encore regardé entièrement la composition, donc j'espère qu'ils sont bien naturels. Et c'est parti pour la présentation. Hop. Donc j'ai commencé un petit carnet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Avec un petit grage quotidien, j'essaye de tirer une carte de tarot, une carte d'oracle. J'essaye d'y associer l'élément quand je trouve, pour voir un petit peu dans le mois ce que ça aura donné comme énergie. Voilà, alors il y a des jours où j'écris beaucoup, d'autres où je dessine. Il y a 2 jours où j'ai pas 3 jours où j'ai pas tiré parce que c'était voilà, parfois je dessine aussi une synthèse de ce que j'ai eu avec les cartes. Et d'autres fois là, ces temps-ci, c'est plus de l'écriture. Aujourd'hui, j'ai pas encore tiré ma carte. Voilà. Parfois, j'y inscris aussi mes rêves. Par contre, ce que je reporte en bas de page à chaque fois, c'est l'état de la lune. Et je me dis que comme ça, vous voyez, au fur et à mesure, c'était la pleine lune. Et comme ça, au fur et à mesure, quand j'aurai tout mon carnet, je pourrai peut-être faire bouger la lune et la voir grandir, croître et décroître. Voilà, et comme du coup je les utilise vraiment quotidiennement, donc c'est pas pour faire la divination, hein, c'est vraiment pour voir les énergies du jour, enfin du jour, en fonction de mon état, et d'avoir des pistes de réflexion et de travail dans la journée. Et quotidiennement, donc avec l'oracle et le tarot, qui varient tous les jours, je tire une carte de cet oracle alchimique de la Terre,
et c'est juste incroyable. Incroyable comme à chaque fois, il me résume le tirage. Pour l'instant, j'ai pas eu une seule fois la même carte. Et l'énergie correspond toujours. Voilà le dos. Elle correspond toujours aux cartes qui ont été tirées. C'est vraiment incroyable. Alors, si on prend par rapport à une carte de tarot, vous voyez, c'est ouais, c'est même un peu plus court, mais plus large. Par contre, c'est un peu plus petit qu'une carte oracle. Hop, je fais tout tomber. Un peu plus large qu'un tarot, plus court, mais plus petit qu'un oracle. Et à chaque fois, vous avez une pierre et une plante avec l'énergie vraiment, hein, ce que ça va toucher. Là, les deux énergies, les trois énergies en fonction. Et puis, 3 mots-clés. Voilà. Et là, moi, je laisse aller. Et ensuite, je vais lire dans le livret. C'est vraiment, il est vraiment très complet. À chaque fois, il tombe pile. D'abord, je regarde mes 2 cartes, tarot, oracle, et puis je tire une carte de ce jeu. Et c'est juste incroyable, quoi. C'est celle d'hier. Hier, j'ai eu un message très très intéressant, parce que j'ai eu la roue de fortune. Et en oracle, qu'est-ce que j'ai eu? Ça y est, j'ai déjà perdu mon carnet. Hop, la roue de fortune, et en oracle, c'était... Ah oui, avec le chaman mystique, la voie de la beauté. Et en fait, la leçon de vie d'hier, c'est qu'on ne fait qu'un, hein, avec l'univers, et qu'il y a donc des leçons, ça on le sait, avec la roue de fortune à apprendre. Il y a des périodes de repos, des périodes de bon karma, enfin il y a des cycles, qu'il n'y a rien qui est permanent, mais que grâce à son état, avec la carte de la beauté, avec cette carte de jouet, du soleil, du rire, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a ces cycles-là, qu'il y a des moments plus bas, et si on arrive à les passer en positivant, je dis bien si on arrive, ben ça permet d'appréhender finalement plus facilement, entre guillemets, l'épreuve. C'est-à-dire plutôt que de se dire oh, qu'est-ce qui me tombe encore dessus, comment je vais faire, etc. C'est bon, se dire oui, voilà, bon, ok, il arrive ça. C'est pas le bon moment, c'est jamais le bon moment. Mais voilà, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à en tirer, c'est qu'il y aura d'autres conséquences, que c'est une étape, et que si on le prend avec un peu plus de recul, de sagesse, bon là c'était la joie carrément, mais avec un peu plus de légèreté, avec un enfant intérieur comme ça qui dit oh bah c'est pas grave, il suffit d'enjamber, ou il suffit de pousser, ou de soulever, ou vous voyez, et ça permet de passer parfois plus, enfin en tout cas dans l'absolu, plus facilement les épreuves, quoi. Donc à voir. Après, on est bien d'accord que ça dépend aussi des épreuves, hein. Là, on parle des petites choses du quotidien, une panne de voiture, qui est embêtant, mais voilà, qui n'a pas non plus d'énormes répercussions. Donc voilà, cet oracle alchimique de la Terre, à chaque fois, il complète les tirages de façon extraordinaire, et puis il va presque avec tous les jeux, quoi. Ensuite, je voulais vous montrer ceci. Ce sont des feutres que j'avais trouvés à Action.
Je les avais donnés à mes grands enfants, parce que comme elles font leurs fiches de révision, etc. Et puis ça leur convenait pas, elles m'ont dit ça va pas. Elles me les ont rendues, et puis là je venais de découper des cartes. Et avec les chutes des cartes, j'ai essayé les feutres, et je dis waouh, super. Donc j'ai fait un premier essai, là, sur avec l'orange, sur les saisons des sorcières. Je crois que j'ai dû passer 2 fois, et encore, c'était vraiment pour que ce soit beau. Voilà le résultat. Donc, vous voyez un peu, c'est pour ça que je voulais vous les montrer, c'est extraordinaire. En plus, si jamais ça déborde, et que comme elles ont un film, si jamais ça déborde, eh ben, il suffit de passer même le doigt, et voilà, et ça disparaît. Et ça permet de faire des tranches qui ne bavent pas. Ils sont extraordinaires. Si on arrive un peu à décaler la carte comme ça, parfois on voit un peu l'orange et ça donne, vous voyez, mais ça c'est juste parce que je la mets de profil. Et du coup, ça fait ressortir les couleurs et cette impression d'automne, mais quand on les prend vraiment une par une en face, si c'est bien en face, on ne voit absolument rien. Avec par exemple le rouge, j'ai pu faire un tarot entier. Je suis vraiment contente du résultat, parce que c'est franc, ça a vraiment bien marqué la carte sans baver. Du coup j'en ai fait un autre parce qu'il commençait à être bien abîmé, mon tarot de Marie-Madeleine. Pour celui-ci j'ai utilisé non, je crois que c'était celui-là, mais je fais toujours des essais. J'ai gardé des jeux que j'ai découpés, j'ai gardé les bandelettes pour pouvoir faire les essais, et voilà. Donc là j'étais contente parce que ça reprend exactement le rose de l'arrière, et en fait il était complètement abîmé. J'ai pris des photos, là c'était carrément blanc. Et la carte commençait à être entamée, et en plus non seulement ça a tout masqué, on dirait un jeu neuf, et j'ai l'impression que ça l'a renforcé sur les tranches. Voilà. Donc là, les cartes qui étaient plus abîmées, par exemple là, celle-ci, il faudra que je repasse une deuxième fois dessus, je pense, ça a dû un peu plus boire. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est flou. Ouais, il y en a encore une, mais bon, ça c'est pas grave, il suffit de repasser une deuxième fois. Mais ils sont vraiment tout simples. En plus, vous avez 2 côtés, moi j'utilise le petit côté, hein. Je prends pas le plus gros. Et j'en ai fait un troisième qui est ouf, du coup, sur la lancée, hein. Après, j'ai fait une pause parce que c'est vrai que au bout d'un moment, un peu nerveusement. Hop. Alors celui-ci, j'ai eu une mésaventure avec le tarot du corbeau, c'est-à-dire que j'avais commencé avec un superbe métallique qui est là. Voilà. Et en fait, ils avaient séché. La bonne couleur, c'est ceux-ci. Ils avaient séché, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire les cartes. Et ça faisait un moment que je les avais. Donc ça, c'est de l'encre un peu métallisée qui s'actionne comme ça. Donc au début, il en restait un petit peu. J'ai pu commencer. Et là, on dirait que ça, c'est avec la chaleur peut-être. Et en fait, finalement, il ne me restait pas assez d'encre pour continuer au bout de 7 cartes. Et finalement, je suis repassée avec un comme ça, et j'ai pu faire un tarot entier. Il en reste encore un, je suis repassée 2 fois. Mais donc bien
Bien voir que les feutres soient bien neufs, parce que quand on commence pour trouver après les mêmes couleurs, c'est compliqué. Donc voilà mon tarot qui finalement a bien été rattrapé, mais j'ai cru que j'allais pleurer. Là il en reste une ou deux, mais vous voyez, ça c'est le métallique, du coup il y a des petits reflets par moment. Celui-ci, j'ai vu sur une chaîne américaine, la nana, elle a mis des taches de rouge en plus, vraiment bien placées. Comme là, par exemple, une lune qui pleure quelques gouttes de sang, et elle disait qu'elle avait utilisé de la peinture pour maquette, parce qu'elle la voulait brillante, et elle avait réussi à faire ces tranches vraiment brillantes. Et ouais, c'est toujours un peu mitigé comme résultat quand on vous le montre comme ça, en vidéo. Ça ne les met pas en avantage. Et donc, sur chaque carte, c'était magnifique. Quand j'ai vu son jeu, j'ai dit, mais je vais revendre le mien et je vais prendre le sien, quoi. C'est juste incroyable. Et vous voyez, même malgré le blanc, ce sont des feutres qui ne bavent pas, quoi. Alors oui, si on les met un peu comme ça, je trouve qu'on voit le rouge, c'est joli. Mais en fait, sur la carte elle-même, ça n'a pas bavé, quoi. Et je dis juste avec un chiffon, si jamais on se trompe. Ah, là, je vois qu'il y a une petite trace. Hop, vous voyez, même là, après, avec le temps, ça part tout seul. Voilà. J'avais pas dû bien frotter. Oui, ça part. Parce qu'elles sont pelliculées. Hein. Sur un mat, je pense pas. Et ce livret, ce tarot-là, le livret, il est juste incroyable. J'ai commencé à travailler le livret et je n'en reviens pas. La façon dont ils expliquent les cartes, mais ça rentre tout seul, quoi. C'est d'une évidence, d'une limpidité extraordinaire. En plus, là, c'est Lo Scarabeo, mais moi, j'ai pris l'édition chez Intuitive. Donc, il est en français. Et c'est fabuleux. Fabuleux. Il m'a redonné envie d'écrire et de me replonger vraiment dans chacune des cartes. Et même si, comme ça, il paraît un petit peu sombre, en fait, pas du tout dans les explications, au contraire. Et vous voyez, assez ronces aussi, cet empêtrement. Il n'y a rien finalement qui est laissé au hasard. Et oui, je suis sous le charme parce que je pensais que c'était un tarot un peu sombre, un peu... Et pas du tout. Pas du tout. Il est magnifique. Notre fou. Et ce petit copain là, le corbeau qui vient délivrer tous les messages, c'est... Ils ont une superbe complicité tous les deux. Vous voyez, là, il y avait une trace, c'est parti. Là, les regarder au soleil, du coup, on voit mieux les petites traces qui restent. Donc voilà, tout ça pour vous parler de ces feutres de chez Action à quelques euros. Et franchement, je les recommande, quoi, pour les tranches. Bon, là, avec le soleil, on a l'impression, on voit les dessins du dos, mais
Bon, je vais arrêter d'insister, mais bon, le résultat est magnifique. Tout à l'heure, là, vous avez vu hein, sur l'oracle de l'automne, le résultat. Donc ça, c'était le tarot du cri du corbeau. Voilà, j'ai commencé aussi à travailler avec les... En plus, bien pratique. Les énergies de Marie-Madeleine. Donc, dans une petite librairie, j'ai pris sur Lyon, parce que j'étais en train de me balader, 3 bouquins. Donc Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, la vie de cette femme ermite sauvage et angélique. C'est fou ça, ce H qui est perdu, c'est comme oignon, c'est comme... non, c'est moderne. Voilà. Marie-Madeleine ou la quête de l'âme de Christian Doumergue. Au courrier du livre. Cette couverture est aussi magnifique. Voilà, c'est vraiment comment être à la quête de son âme dans un monde matérialiste, quoi. Et je commencerai par celui-ci. En fait, je voulais pas le prendre et je suis retournée le prendre chez le Lotus et l'éléphant de Megan Watterson. Apparemment, j'ai vu qu'elle avait sur plusieurs vidéos, toujours américaines, de nana qui travaille avec Marie-Madeleine et qui ont vraiment dit que celui-ci c'était vraiment la base pour connaître en fait son évangile et son idéologie et arriver à ce féminin sacré, à cette reprise de pouvoir de son âme, de son corps, de sa place, tout en douceur. Hein. Quand je parle de pouvoir, c'est sur nous-mêmes. Hein. Quand on a des doutes, quand on a tous ces freins. Voilà. Ensuite, je pense que je lirai celui-ci sur Sainte-Baume, parce que j'ai très très envie d'y aller. Et puis à la quête de son âme. Et je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé. Je vous avais montré un oracle de Marie-Madeleine qui m'a très très fort touchée. Je vais aller vous le chercher. Je m'étais dit je ne le remontrerai pas, mais finalement les textes sont tellement incroyables. Les textes sont tellement incroyables que c'était absolument pas mon imagerie. Et pourtant, extraordinaire. En plus, c'est un pochon en tissu, c'est même pas du lin, quoi. C'est vraiment c'est coton très très agréable. Un magnifique dos. Et alors, il commence à avoir des petits pets du coup. Voilà. Et le livret, il est incroyable. Et une fois qu'on a appris à le connaître, finalement l'imagerie devient extraordinaire. Et très puissante en énergie aussi. Voilà. Et comme j'attends le Marie-Madeleine d'Étienne Gobler, j'ai commencé à mettre... J'ai déjà son Madone, la Vierge Noire et la Vierge Marie.
J'ai commencé, j'ai trouvé des encens à brûler pour me connecter donc à Marie-Madeleine. Je lui ai fait son petit, sa petite vase. J'ai envie de mettre de la bougie aussi dessus. Vous savez, on fait brûler ça sur... là-dedans, on met un charbon et on met dessus. J'en ai trouvé pour travailler avec l'archange Gabriel. Là, c'est juste un surplus. Avec la Vierge Marie. Celui-là, je l'ai écrit tout de travers. Et avec la Vierge Noire. Et je suis en train de leur confectionner une boîte pour mettre tout ça. Voilà, qu'il va falloir que je retravaille parce que je l'ai mal positionné. Voilà, avec ici j'ai une autre boîte à côté où j'ai mis des fleurs, des roses séchées pour chacune des trois Madone et Marie. Donc ça c'est pour la Vierge Noire, celle-ci c'est plus pour Marie et celle-ci qui a du mal à sécher, c'est plus pour Marie-Madeleine puisqu'elle a des tons orange. Je leur ai trouvé aussi des bougies. Donc ça sera transféré. J'ai des sous-boîtes dans lesquelles je vais mettre les petits chapelets et les petites statuettes pour chacune qui sera à leur couleur. Et là, hop, vous voyez, ça attend cette boîte qui doit être finie. Voilà, les trois bougies. On met 3 Marie et Madone. Donc tout ça, avec les roses, les chapelets, etc. Ça ira, j'espère, dans cette boîte qu'il faut que je finisse en collant des photos, des icônes, que je finisse l'intérieur aussi. Et l'extérieur, j'ai ce chemisier, ce que vous allez voir, que j'ai porté pendant 20 ans, qui est plein de petites dentelles, qui est en lin, mais que j'ai tellement usé que je suis passée, vous voyez, à travers. Et j'ai beau remettre des pièces, ça recraque à côté, quoi. Le lin, il est devenu complètement transparent, donc j'ai envie, voilà, de coller cette dentelle, probablement de mettre des taches d'encre une fois collées dessus, dans les tons bleus, probablement. C'est pour ça que ça attend, ça n'a pas encore mûri, mais sur le contour de la boîte, et en fait faire un espèce de relief, quelque chose qui soit pas... un couvert qui soit pas uniforme, mais en relief et collé des petites choses, des roses, voilà. Et tous les trésors pour travailler avec ces 3 maris iront dedans. Je pensais aussi mettre les tarots, mais vous aurez bien compris que ça ne rentrera pas. Ensuite, je vais ranger mes bougies parce que si elles tombent... Voilà, mais au moins une boîte avec des objets sacrés, quoi, dedans. Voilà, donc on en vient au combo que j'ai découvert avant les nouveaux jeux. 2 jeux qu'on a, que beaucoup d'entre vous ont. Et peut-être que vous l'aviez déjà fait, peut-être que je l'avais montré parce que des fois j'oublie, puis je redécouvre des choses. Donc ça c'est l'oracle des astres et des plantes, avec l'oracle des esprits protecteurs. Et j'ai eu des messages, mais juste... bon, là, on a 2 oracles. Okay. Là, pour le coup, il n'y avait pas de tarot. Après, on peut prendre le tarot de la forêt enchantée. Jamais celui-là. Voilà.
Déjà, les dos vont pas mal ensemble. Bon, bah déjà là, le druide, préservez votre espace, et le charisme avec le lion qui protège son entrée. On retrouve d'ailleurs l'aspect crinière. Conscience supérieure, débridez votre nature sauvage. Avec les lunes. La transformation. Et assumez votre autorité. Ah, il n'arrive pas à faire le focus sur la couleur. Voilà, peut-être que comme ça. Voilà, un beau coucher de soleil, mais ça le... Voilà. Regardez-moi. Elle regarde dans la même direction en plus. Le charbon Marie, guerrier pacifique, maîtriser le pouvoir mystique. Ah bah c'est marrant ça. Là on est plutôt en Asie. Là du coup c'est un peu foncé. Merlin, avec la fille au bouclier. Le magicien. Le rayonnement. Sentez-vous aimé et rassuré avec la terre-mère et le Malpertuis. Le Millepertuis, là c'est vraiment juste incroyable. Ah, là les deux femmes, voilà, c'est ça tout le long avec lui. L'offrande et évoluer dans votre situation actuelle. Avec le hibou et le corbeau, c'est plein de sagesse. Peut-être en effet de faire des demandes et des offrandes. Je m'en lasse pas. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous ont ces deux jeux, ont sûrement déjà pensé les associer, mais... c'est tombé votre défense et professeur qui est prêt à transmettre ses connaissances. On dit là le passé, et respectez votre connaissance intérieure avec la mère médecine, à la pureté. Alors, pourquoi j'ai dit le passé? Ah, justement, paix intérieure avec la camomille sauvage, l'esprit déraillé, du renard rayé, confiance en vos talents. Avec la mandragore qui a des super racines et restée ancrée et enracinée. C'est drôle. Tisserand avec ses liens. Regardez les liens avec les messages des anges, la gardienne du corps, du cœur avec la sagesse, le cœur sacré. Alors voilà, vous avez compris le principe. Et je trouve ce combo tellement beau.
des messages juste incroyables. Hop. Ces cartes, elles sont d'une qualité, c'est les premières, dans les premiers jeux que j'ai eu ça. Donc elles ont un peu plus de 2 ans. Il y a des chouettes tirages aussi. Et on peut vraiment allier les deux jeux. Un autre tirage que j'ai trouvé très intéressant et très puissant aussi, c'est le tarot divinatoire du corbeau et médecine chamanique. Donc l'oracle de la médecine chamanique. Ça, c'est juste incroyable aussi. Comme il se parle. Vous vous souvenez, c'est celui que j'avais customisé parce que quand je l'ai reçu, je l'ai échangé, l'autre est arrivé dans le même état, complètement collé. Et du coup, j'en ai profité pour griser un peu, faire vieillir l'or. Le 10 d'épée et le 3 de denier. Peut-être un peu ne pas hésiter à demander des conseils, de se décharger un peu, ne pas rester seul là, avec son surplus. Peut-être d'aller voir des professionnels qui peuvent aider. Alors, voilà les dos. Ces cartes sont vraiment grandes. Hop. Celle-ci aussi, j'aime bien les remélanger. Pour laisser vraiment faire le hasard. Bon, ben c'est la même tisseuse de rêve. Et le 10 d'épée. L'as de bâton et la transformation. Cavalier de coupe. Et ils sont vraiment ensemble. Aussi des messages extraordinaires. Et puis visuellement, je trouve que tiens, le roi de coupe avec la pelle et la conque. La pelle et la fondation, c'est marrant, hein. Et le cavalier de denier, c'est rond avec le centre, le monde d'en haut et la papesse. Il montre les nuages et ce savoir un peu cosmique autour avec des étoiles. Ça y est, il commence à nous parler là. Le 4 d'épée et la richesse. Elle tend les offrandes, il tend la main à côté. Enfin, vous voyez un peu. Ça y est, là il s'est mis en route.
C'est juste incroyable. Le 6 d'épée et le conseil. Le 3 de coupe et la solitude. Le diable et l'objectif. Le site sacré. Les amants et la protection. La tempérance avec cette goutte et puis les cétacés, créatures marines, immersion. Le pape et le fou avec le défi. L'ermite et la naissance, le renouveau. Enfin, ça c'est... Et regardez ces mouvements là aussi de l'œuf. Là, il est dans son tronc, dans sa grotte. Et la force, le masque médecine, l'authenticité. Il y a du monde là. 10 de coupe. Et l'endurance, les quadrupèdes. Le valet de bâton et le voyage avec l'imagination. Le 5 de denier avec la recherche. L'eau et le feu. On a quand même l'expression des cavaliers de bâton. Amplification. Et la dame de coupe. Avec cette lune et cette femme. La prière et l'espoir. Probablement une connexion à la lune, pour certains. Donc voilà. Donc, 2 jeux que je trouve qui fonctionnent très bien dans les messages. Donc médecine chamanique, oracle. Hop, aux éditions Vega. Et notre tarot divinatoire du corbeau. Hop. Je vais le laisser ouvert. 2 autres. C'était évident, que j'ai utilisé aussi et qui me parlait beaucoup, le Oak Ashenton. Celui-ci, je l'avais remis dans l'ordre parce que je voulais le remettre de côté un petit peu pour l'automne. J'aime bien les remettre dans l'ordre quand je les laisse se reposer. Mais je sais pas, du coup. Parce que finalement, je trouve qu'il n'y a pas de saison, ça dépend. Les 2 dos, bon, bah magnifique. Hein.
Moi j'aime bien aussi, pardon, quand les dos vont bien ensemble. J'aime bien remettre leurs énergies un petit peu dans l'ordre pour aller voilà, les faire se reposer. Donc non seulement visuellement ils vont très très bien ensemble, mais les messages là aussi. Le page de couple qui découvre de nouvelles émotions et les nouvelles opportunités. C'est le 2 de Pentacle. Avec des choses qui vont durer. C'est un combo là très paisible. On est beaucoup moins, on n'est pas dans les mêmes énergies que le combo précédent. Chaque fois on a un peu comme si c'était le message et derrière une aide, quoi, un conseil. Le 2 de bâton, il se dit bon, où est-ce que je vais aller? Il n'a pas encore commencé véritablement à planifier et on lui dit introspection, quoi. Peut-être que tu trouveras ta route, que tu pourras planifier ta suite, que tu auras tes réponses dans la méditation. À chaque fois, c'est la chance et le 4 de bâton. Et là, c'est marrant parce qu'on a dépasser, revenir, des obstacles à répétition. Bon, pour l'instant, tu es vainqueur, donc tu sortiras, voilà. Prépare-toi pour la suite, l'inspiration. Voilà, pour savoir dans quelle direction aller. Donc voilà, beaucoup plus paisible celui-là. Très proche de la nature. Ah oui, derrière, il y avait un oracle aussi. Il y a quelques cartes oracles. Comment ça se range? Hop, hop. Hop, cash and down. Et après, celui-ci, il peut aussi aller avec tant d'autres. Là, c'est ceux qui m'ont le plus émerveillé au niveau des messages et de la sérénité du combo, en fait. Woodland Gardens. Jessica Roux. Je vous avais montré aussi j'ai 4 bouquins d'elle sur les fées, les lutins, les dragons,
fait des très très belles illustrations d'ouvrages. Alors un autre qui va aussi, waouh, qui m'a bluffé aussi, le Little Things. Everything is magic. Tout ce que tu fais est magique. Everything you do. Every little thing you do is magic. Toutes les petites choses que tu fais sont magiques. Là, celui-ci, je suis en train de retravailler avec. Hop. Voilà. Niveau du dos. Donc là aussi, il y a des messages, une douceur dans les messages qui est extraordinaire. Je suis bonne, il faut le remettre dans l'ordre, celui-là. Là aussi, j'ai vraiment eu des messages incroyables. Je vais passer d'un état à l'autre, avec en effet, on voit ces nuages, et puis voilà, le printemps, qui est demain, peut-être aujourd'hui pour vous. L'obscurité, fog, c'est le brouillard. Il y a une carte du serpent aussi, là, que j'avais eue. Il est vraiment beau, c'est le ver de terre. Il y a un serpent. Où là, il avait même répondu et par le message et par les images, quoi. C'était vraiment impressionnant. Il est magnifique, cet oracle. Il est d'une finesse. Alors, à ma connaissance, il n'a toujours pas été traduit. On a juste trois mots-clés à chaque fois qui suffisent à eux-mêmes. Regardez-moi ces champignons. Allez. La gâte-mousse encore. Positivité, changement. Avec la grande prêtresse, c'est 6 d'épée.
là-bas. Pelle, fourche. Stabilité dans la mise en place des fondations pour pouvoir pousser correctement. Voilà, donc 2 très chouettes. Un oracle, un tarot qui vont très très bien ensemble. Non. Voilà. Mais de toute façon, celui-ci partira pas en hivernage. Ce qui est bien dans le livret, là aussi, c'est qu'on a une association avec les pierres, avec des musiques pour chaque carte, pour vraiment se mettre dans l'ambiance. Des odeurs aussi, des encens, des huiles essentielles. Voilà. Pour chacune, pardon, je suis peut-être un peu bas, pour chacune des cartes. Donc musique, huile essentielle, plantes, pierre. Il est vraiment très bien fait. Ensuite, il y a un qui m'a surpris hier. Bon, ben les nouveautés, ça sera dans le prochain. Pardon. Le Lovely Home Tarot. En fait, il est basé assez sur le Thoth, mais j'ai trouvé qu'il avait une énergie assez cosmique finalement. Donc ça, c'est un tarot par contre indépendant. La créatrice adorable. On a un peu échangé, qui m'a envoyé, qui m'a mis un petit mot que je garde précieusement. Un livret qui est vraiment très complet. Et très riche. Il arrive hein, dans le pochon. C'est incroyable. Elle m'avait fait... la vidéo n'avait pas fonctionné. Un papier cadeau dans les tons vraiment violet pâle comme ça. C'était extraordinaire. Voilà le dos d'une superbe qualité. Il glisse vraiment bien. Voilà ma fameuse roue de fortune dont je vous parlais. Il est magnifique aussi celui-ci. Et il a vraiment quelque chose d'irradiant. Et les cartes ont été aussi renommées. Ce qui fait assez Thoth aussi, c'est que les pentacles sont des disques. Et dans les énergies aussi. Et donc celui-ci, hier, hop, je l'ai associé à cet oracle qui est aussi un auto-édité. Facette Garden Oracle. De 2020, quand même. C'est de Claire Mac. Hein. Je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo de travail annuel. Regardez son dos, c'est juste magnifique. Et alors ça, là, on est dans de la pure énergie. C'est juste incroyable. Et là aussi, les messages... Regardez, regardez. Toutes ces couleurs et ces mouvements. Entre les couleurs et les mouvements, c'est juste merveilleux.
On a les mêmes constructions, on a les mêmes formes, les mêmes énergies, les mêmes couleurs. Il m'a bluffé celui-là. Je sais pas, tout d'un coup, j'ai eu envie de travailler avec les deux. Et même les dos, hein, regardez. Les dos, finalement, vont bien, tout en douceur, tout en... La naissance, c'est juste avec ce 6 de denier. Regardez ça. On dirait qu'il arrive dans ce jardin. C'est incroyable. Rien que de le regarder déjà, on est rempli d'énergie. La nouvelle lune, la lune noire avec la mort et le prince de bâton, cavalier de bâton qui s'envole avec un phénix qui renaît. Vous voyez, quand on vous dit quelque chose d'un peu des énergies très... D'ailleurs, il est assez sage là-dedans, hein, en disant qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on ne peut pas forcément contrôler, qu'il faut faire confiance en l'univers, en Dieu, en tout ce que vous voudrez. Et que si ça arrive, c'est voilà, parce qu'il y a quelque chose à apprendre pour encore plus grandir. Il est plein de sagesse, ce jeu. C'est incroyable aussi les mouvements qui reviennent, les couleurs et les rayons, les couleurs et les mouvements qui reviennent sur les cartes. Regardez ça, ceux-là aussi, ils sont faits pour communiquer, quoi. C'est incroyable. Ce 6 de bâton, cette flamme et ce dragon qui crache du feu pour libérer. C'est juste fabuleux. Regardez cette eau. Entropie, s'adapter avec le magicien. Vous voyez? Alors, voilà. Forcément, si je vous le montre, c'est que je suis convaincue. Celui-là, il a des tranches holographiques magnifiques. Par contre, il a un petit frère. Celui-ci. La terre illuminée, l'illumination de la terre qui ne va pas du tout avec le Lovium. Hein. Mais du tout. Je ne vous le montre pas parce que là, je veux que vous restiez sur cette bonne énergie. Là, vous allez lui faire le plein d'énergie. Par contre, celui-ci va ravir avec... Ça,
sera le dernier là, avec l'oracle des chamans mystiques. J'ai acheté, j'ai craqué pour tout le coup, qui devrait arriver demain. Je pense que avec le chaman là, que j'ai ressorti, il ira d'enfer. Par contre, vous voyez celui-ci, voilà le dos, il n'a pas du tout la même énergie hein, que son petit frère, le Garden. Par contre, là, déjà, voilà, là, on est encore plus dans le bain énergétique. C'est juste incroyable. Et vous voyez, il va très bien avec celui-ci, mais par contre, avec l'Ovlium Tarot, pas du tout. Et inversement. Le Garden ne va pas avec, avec le chaman. Par contre, là aussi, c'est juste incroyable. Danse des fantômes et l'air. Faut le faire. Hein. Le colibri et la protection. C'est... rester droit, quoi. L'accomplissement. Pachamama et la fertilité, regardez ça. Et moi, je suis toujours bluffée par la roue de médecine et le déluge. Il y a quelque chose qui vient crever un abcès et qu'on a besoin d'être supporté dans ce moment-là. La montagne sacrée, les méandres, avec toujours au fond la tempête et le voyage. Mais je trouve ça, les anciens et leurs rêves, parce que vous pouvez avoir des rêves, des messages des anciens par le rêve. L'éclair et la combustion, ouais, c'est incroyable. La sauvageonne et la destruction. La quête de vision et l'influence. C'est fou. Le monde d'en haut et l'éruption. Une éruption, c'est aussi vers le haut. La hutte de sudation et la mémoire. Alors que justement, c'est pour se débarrasser de toutes ces mauvaises toxines, peut-être des mémoires du corps transgénérationnel, tout ce qui pèse, dont il faut se débarrasser. Apprivoiser le vent et l'épiphanie. Le tonnerre. Ouais, l'enfant intérieur. Le maître du temps et le cosmos. Non mais...
voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus, sur cette belle énergie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, j'allais dire une belle soirée, une belle journée, hein, c'est selon, et voilà. Et faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour les nouveautés. Ciao, ciao!